va s'intéresser à un deuxième exercice. Karl doit livrer un chargement de bananes en Belgique. Il fait le plein et il part avec 400 litres de carburant. La consommation du camion est de 0,8 litres par kilomètre. Donc, comme c'est écrit dans le texte, il part avec 400 litres de carburant. Donc ça veut dire qu'au début, il y avait 400 litres. Donc à 0 km, il y avait 400 litres de carburant. Donc là, on est bien à 0 km et ça va donc être l'ordonnée à l'origine, comme on l'avait expliqué dans l'exercice précédent. Première question, combien y a-t-il de carburant au départ et à quoi cela correspond-il? Il y a 400 litres au départ et cela correspond à l'ordonnée à l'origine. Donc ici, on va s'intéresser à F3, ça c'est la troisième fonction qu'on voit. Donc f de 0 égale 400, ça correspond bien au B, qui est l'ordonnée à l'origine. Question 2. Après 100 km, combien aura-t-il consommé? Alors, dans l'énoncé, on nous dit qu'il consomme, donc il y a une consommation de 0,8 litres par kilomètre. Donc, nous, on s'intéresse à 100 km. Donc, on veut 100 fois plus que cela. Donc, nous, on veut pour 100 km un nombre indéterminé, alors que pour 1 km, on consomme 0,8 litres. On reprend notre produit en croix. Donc, je pars du chiffre qui est en dessous du point d'interrogation. Je vais le multiplier par celui qui est en diagonale et le diviser par celui qui est en dessous pour obtenir mon point d'interrogation. Donc, je vais avoir 0,8 fois 100 divisé par 1 et donc ça fait 80 litres. Il aura donc consommé 80 litres. Maintenant, combien lui reste-t-il de carburant? Au départ, il avait 400 litres. S'il en a consommé 80, on va les retirer. Il restera donc 320 litres. Donc ça, c'est ce qui reste. Après combien de kilomètres restera-t-il 160 litres de carburant? Donc, pour savoir, pour pouvoir répondre à cette question, on va d'abord calculer le volume qui a été consommé. Donc, pour calculer le volume consommé pendant cette période, on va prendre le volume initial et on va lui enlever ce qu'on souhaite qu'il reste. On veut qu'il reste 160 litres, donc c'est le volume restant. Donc, ce volume consommé que je vais écrire VC, on va l'écrire là plutôt. Volume initial, on va remplacer par ce qu'on avait au départ. Donc, au départ, on a dit qu'il y avait 400 litres. Et le volume restant, c'est ce qu'on veut qu'il reste. On veut qu'il reste 160 litres. Donc, on va lui soustraire 160 litres. Et donc, le volume consommé, ça sera 240 litres. Maintenant, on va refaire un produit en croix. Donc, on avait dit que la consommation, donc je réécris, la consommation du camion, c'était 0,8 litres par kilomètre. Donc, ça veut dire que pour 1 km, la personne aura consommé
0,8 litres de carburant. Et nous, on se demande pour combien de kilomètres il aura consommé 240 litres. Donc pour ça, on va refaire un produit en croix. Donc ici, il y aura mon point d'interrogation, c'est ce que je cherche. On va partir au-dessus du point d'interrogation. On va partir en diagonale et on fait une multiplication. Toujours la première opération, c'est une multiplication. Ensuite, on remonte pour faire une division. Et au final, on retourne vers le point d'interrogation où on aura notre égal. Donc, ça nous donne notre point d'interrogation qui va être égal à les 1 km fois la première opération, c'est un fois, donc fois 240 litres, divisé, c'est ma deuxième opération, par 0,8. Et là, on aura notre égal. Et donc, là, ça va être égal à 300 km. Excusez-moi, je mets le litre ici. 300 km. Donc, finalement, quand il restera 160 litres de carburant, il aura parcouru 300 km. Donc, il aura parcouru 300 km quand il lui restera 160 litres de carburant. Alors donc si je comprends bien, on peut écrire litre fois kilomètre sur litre, parce que là, en fait, ça sera des kilomètres, c'est ça? Oui. Donc en conséquence, dans une division, si je le veux, pour mieux comprendre, je pourrais toujours écrire 1 km fois 240 litres, parce que je sais que grâce à ça, je supprimerai les litres en numérateur et dénominateur. D'accord. Voilà, super, comme ça je sais qu'au résultat, j'aurai bien des kilomètres puisque c'est la seule chose qui reste. Super, merci. Au bout de combien de kilomètres le camion n'aura-t-il plus de carburant et quel est l'intérêt de cette valeur? Donc de la même manière que précédemment, on va procéder par produit en croix. Donc on sait qu'on utilise 0,8 litres de carburant pour 1 km. Et nous, on se demande pour 400 litres. Donc pourquoi 400 litres? Parce que c'est le volume total de carburant qu'il possède. Carburant. Donc avec 400 litres, jusqu'où il peut faire de la route? Donc jusqu'à combien de kilomètres? Donc, on met notre point d'interrogation et on part de la valeur au-dessus du point d'interrogation. On part en diagonale et la première opération qu'on fait, c'est une multiplication. Ensuite, on va au-dessus et ici, on va en faire une division, deuxième opération, et on retourne vers notre point d'interrogation où ici, on mettra le égal. Donc, on obtient notre point d'interrogation qui est égal à 1 fois 400, donc 1 km fois 400 litres, divisé par les 0,8 litres.
Et là, avec l'aide de la calculatrice, on se rend compte que ça fait 500 km. Donc, le camion n'aura plus de carburant au bout de 500 km. Alors la question que je me pose, c'est pourquoi on doit toujours utiliser la calculatrice. Est-ce qu'on ne pourrait pas, si on l'a perdu, calculer 400 divisé par 0,8? Si on peut faire une simplification plus simple. Alors, dans le 1, on sait que c'est un peu inutile. 400, c'est 4 fois 100. Et on a 0,8, ça va être 0,1 fois 8. Et 8, c'est 4 fois 2. On va pouvoir barrer les 4. Mais on va pouvoir, ça va être une puissance de 10 puissance moins 1, et ça c'est une puissance de 10 puissance 2. Et comme on voit dans une autre vidéo qui a été réalisée, quand on a une puissance, alors du coup je vais l'écrire en dessous, quand on a une puissance de 10 puissance 2 sur une puissance de 10 puissance moins 1, ça va donner 10 puissance 2 moins 1, et donc 10 puissance 3. Donc c'était fois, j'ai oublié, fois... Donc ça fait 1000 en fait en haut. Et c'est divisé par 2, c'est ça? C'est 1000 divisé par 2. Exactement. Ça fait 1000 divisé par 2. D'accord. Alors moi, ce que je savais, c'est que je pouvais faire aussi, normalement, il me semble, donc tout de suite, ce que vous avez fait, 10 puissance 2. En bas, on mettait 10 moins 1, ce que vous avez fait. Là, on multipliait par 1,5. Donc 1,5, on sait que ça fait 0,5. Et par contre, on aurait mis donc 10 puissance 2 moins 1, ce que vous avez écrit là. On le mettait tout de suite au numérateur. Ça faisait moins, et entre parenthèses moins 1, donc ça faisait 10 puissance 3. Donc on avait 10 puissance 3 divisé par 2. Et ça faisait 1000 divisé par 2, donc ça faisait 500. Vos fameux 500. Puisqu'il peut vous arriver, y compris au bac, d'oublier votre calculatrice. Ou qu'elle n'ait plus de pile. Ou qu'elle n'ait plus de pile. Merci de cette autre proposition. Et quel est l'intérêt de cette valeur? Déjà, dans un premier temps, c'est que le camion ne tombe pas en panne sur la route. Et dans un deuxième intérêt, c'est qu'on va l'utiliser pour pouvoir trouver la pente de notre fonction, comme on l'a fait dans le premier exercice. Donc l'intérêt de cette valeur, c'est que ça va nous permettre de déterminer la valeur de la pente A de notre fonction f3. C'était 400. Ensuite, pour la question 2, on avait pu observer que pour 100 km, oui c'est ça, pour 100 km, on avait 320. Après, on a pu observer pour la question 4 que pour 500 km, il n'y avait plus de carburant. Et pour la question 3, je l'ai oublié, que pour 300 km,
ça nous donnait 160. Donc on va pouvoir placer les points sur le graphique. Donc pour x égale à 0, mon point il va être à 400. Pour x égale 100, mon point il va être à 320. Donc je vais monter jusqu'à croiser 320. Pour x égale à 300, je vais monter jusqu'à 160. Donc 300, 160. Je vais changer de couleur pour que ça soit plus visible. Donc, là c'est ma bordée 160. 300. Et au niveau où ça se croise, on fait une croix. Et finalement, pour 500, on va avoir 0. Donc, je vais sur ma barre des x, je vais jusqu'à 500 et je monte jusqu'à 0. Finalement, je ne monte pas. Donc, ma dernière croix, elle se trouvera ici. Et maintenant, on n'a plus qu'à relier nos points. Donc, normalement, on doit le faire à la règle. On n'a plus qu'à relier nos points. Et on obtient la courbe de F3. Est-ce qu'on n'aurait pas pu écrire la courbe de F3, C de F3, et comme ça n'est pas une courbe mais une droite, D de F3, que ça soit plus... Oui, aussi. Oui, d'accord. Merci. Et la formule de F3, donc on va utiliser la question 1 avec notre ordonnée à l'origine, donc B. On avait dit que F3 de 0 c'était égal à 400, je rappelle que c'est B. Et notre question 4, où on avait dit que F3 de 500 c'était égal à 0. On rappelle que F3, on vient de voir que c'était une droite, donc F3 sera de la forme AX plus B. Donc, on observe que F3 de 0, il va s'écrire aussi de cette manière-là, donc A fois 0 plus B. Donc, on voit bien que ça fait 0 plus B égale B, donc comme on l'a vu ici. Et F3 de 500, il va s'écrire A fois 500 plus B. 500 est plus grand que 0, donc on va prendre F3 de 500 moins F3 de 0. Donc F3 de 500 moins F3 de 0, ça nous donne ceci, donc A fois 500 plus B, moins B. Donc, on a moins B, donc B moins B, on va pouvoir les barrer, et il va nous rester seulement A fois 500. D'autre part, on connaît les valeurs de F3 de 0 et de F3 de 500. Donc on va pouvoir faire le calcul. Donc on sait aussi que F3 de 500 moins F3 de 0, c'est 0 moins 400. 0 moins 400, ça fait 400. Avec un moins devant. Avec un moins devant. On a donc ceci qui est égal à ça. Donc je le réécris en dessous. On a donc A fois 500 qui va être égal
A moins 400. Pour trouver la valeur de A, de chaque côté, on va diviser par 500. Ici, ça va donc donner A fois 500, le tout sur 500. On va pouvoir simplifier. Et de l'autre côté, on va se retrouver avec le moins, qu'on n'oublie pas, 400 sur 500. Et là, on obtient A qui est égal à moins 0,8. On a donc f3 de x qui sera de la forme A, c'est ça, donc moins 0,8x, et B, on l'a dit, c'était 400, plus 400. Alors ça fait quelque chose de particulier, le moins 0,8. Alors moins 0,8, comme on l'a vu tout à l'heure, du fait que ça soit un moins, on a bien notre courbe qui descend, comme on a vu dans la première partie de cette question. On voit bien que ça décroît. Donc c'est bien en cohérence avec le fait qu'il y ait un moins dedans. Et on commence bien à 400 pour 0.